man must have a code. Oh, no doubt. Good cop and bad cop left for the day. May I fuck my wife? I am the one who knocks. Empire, à ne surtout pas confondre avec Boardwalk Empire, c'est une série qui avait tellement de choses pour me plaire que je me suis lancé dedans, déjà convaincu que j'allais adorer. I want Empire to be here long after I'm gone. J'avais plus précisément été vendu sur 3 choses. Le scénariste, Danny Strong, auteur multi-récompensé de Game Change, Le Majordome, ainsi que les 2 derniers films Hunger Games. Ensuite, il y avait le réalisateur Lee Daniels, qui avait déjà mis en image le script du Majordome et de Precious, et enfin, le casting AAA, dont je vais vous parler dans une minute. Mais malgré ces 3 points, et après le visionnage du simple pilote de la série, j'ai dû me rendre à l'évidence. Empire, ce n'est vraiment pas pour moi. Pour commencer, Empire, de quoi ça parle? D'un petit dealer de drogue des quartiers chauds, interprété par l'excellent acteur de cinéma Terrence Howard, qui tente de devenir un rappeur respecté. It's a 1 in a million shot. I'm gonna dream big. Cause sometimes that's what you gotta do. Épaulé par sa compagne, jouée par Taraji Henson, ils vont ensemble tenter le tout pour le tout afin de trouver le chemin de la gloire. Non attendez, là je me suis trompé, je vous parle du film indépendant Hustle and Flow de Craig Brewer. Certes un petit chef-d'œuvre, mais on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, en fait si. Vu que Empire reprend non seulement les 2 mêmes acteurs principaux, mais revisite également un background similaire à base de deals, de rap et de rêves d'un avenir meilleur. Mais contrairement au film, la série ne revisite cette époque de galère que lors de courts flashbacks. Car dans Empire, notre gangsta rappeur Lucious Lyon, oui, Lucien Lion, a depuis longtemps échangé flingue et micro contre une réputation de mogul de la musique et un siège de PDG, officiant à la tête du label de hip-hop qu'il a lui-même créé, Empire Records. Mais entre lui et son ex-femme Cookie, rien ne va plus quand elle sort de prison et entend obtenir réparation quant à l'oubli de son rôle dans la création du label. Been living like a dog for 17 years, and now I want what's mine. You forgot about me the second you divorced me in there. It was my 400,000 that started this, and I want half my company back. S'ensuit évidemment une guerre sans merci, dans laquelle leurs 2 musiciens de fils seront instrumentalisés par chacun des parents, désireux de prouver leur légitimité vis-à-vis du succès d'Empire Records. I will take down anything that gets in my way. Take that bass out of your voice when you talking to me. Amour, haine, trahison, vengeance, maltraitance, rancœur, manipulation, homosexualité, maladie. Si Empire est un soap-opéra qui n'épargne rien, c'est avant tout un vrai drame musical. Et quand je dis drame musical, je veux évidemment dire désastre musical, tant Empire est musicalement à côté de la plaque. C'est d'autant plus dommageable que la promo de la série insistait sur sa collaboration avec le producteur Timbaland pour créer des morceaux originaux. Il a quand même bossé avec Jay-Z et Rihanna entre autres. Mais ça n'a rien changé. Les chansons sont d'une platitude absolue et ces scènes sont d'autant plus risibles que les gens font comme si la musique était géniale. What's that over there? That is right there. What's that over there? That is right there. Look, what's that on the right side? That is right there. What's that on the left side? That is right there. Yo, that's crazy, I love that. Autre gros problème avec les séquences musicales, c'est le syndrome Glee. Vous savez, celui où les personnages posent 2 doigts sur un piano et d'un seul coup, ils ont toute une instru qui prend le relais avec un chorus et des voix ultra retouchées. Maintenant, imaginez ce que la scène donnerait sans les arrangements. We can do it all right now. Can't nobody tie me down. If you want it, I got it. Tomorrow's not promised. Live inside the moon. Alors c'est une convention classique du vidéoclip, mais dans le cas de Empire, ça touche à l'absurde. Par exemple, on n'hésite pas à nous montrer l'envers du décor d'une session d'enregistrement. On cherche à nous prouver que Lucious Lyon c'est pas n'importe qui, que c'est un producteur de musique talentueux et inspiré. Le problème c'est que ces conseils sont tellement consensuels et prévisibles qu'on obtient tout l'effet inverse. I need you to sing like you are going to die tomorrow. Regardez, même l'ingénieur du son il arrive pas à y croire. En même temps il doit se dire qu'il a déjà vu cette scène en beaucoup mieux 10 ans plus tôt dans le film Hustle and Flow. For the Cadillacs and gas money spent, we'll have a whole lot of bitches jumping shit. Push that shit out. L'esthétique de la mise en scène et du montage sont évidemment à l'avenant, entre les flashbacks où le seul effort pour rajeunir les acteurs a été de les habiller différemment et de mettre un filtre sépia bien dégueu sur l'image, et les scènes what the fuck où on a l'impression que les montages son et images ont été laissés à 2 stagiaires sous LSD.
Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire et à redire sur Empire, mais là, clap fatal, c'est fini, donc je vous laisserai juger de la suite par vous-même.